soir, je vous emmène à Ocean Drive, la fameuse rue de Miami Beach qui est connue pour son style art déco. D'ailleurs, ça vous échappe pas. Vous voyez un petit peu toutes ces couleurs, c'est coloré, c'est très dynamique, c'est vivant, c'est très festif aussi. Les hôtels que vous voyez derrière moi ont été conçus entre 1920 et 1940. Et au moment de la prospérité de Miami Beach, il était question de tout détruire. Et au final, ça s'est pas fait pour des raisons économiques et certaines personnes ont vu le potentiel de ces vieilles bâtisses et ont décidé de les restaurer dans les années 80. Et voilà pourquoi aujourd'hui Ocean Drive se retrouve toujours avec son style art déco super moderne et complètement atypique. En fait, c'est marrant parce que vous avez une super grande avenue, des deux côtés vous avez les magasins et juste au milieu vous avez une sorte de petit marché. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est dimanche ou si c'est toujours animé comme ça, mais vous voyez un peu derrière moi. Bon, on a fait qu'un côté, après tu peux faire demi-tour. Voilà, on vient d'arriver à Wynwood, le quartier du street art. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est l'art moderne, le street art. Beaucoup de graffitis un peu partout, qui sont assez éphémères pour certains. Et on vient de visiter juste à l'instant le Wynwood Road. Nos avis divergent entre Julien et moi. Moi j'adore ce quartier parce qu'il est défoncé, parce qu'il est très coloré, parce qu'il est vivant, parce qu'il représente finalement un peu plus Miami. Miami c'est pas une ville forcément riche dans tous les quartiers. Et pour moi le street art, si vous voulez, redonne un petit peu d'espoir quelque part, puisque c'était à la base ce quartier Wynwood, un quartier malfamé, et là aujourd'hui tous les touristes affluent pour venir voir ce graphisme de rue, quoi, en fait, cet art de rue. Voilà. Nous venons d'arriver au District Design. En fait, c'est le quartier de luxe de Miami. Les bâtiments ont, là justement j'ai Vuitton derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il y a un design assez spécifique pour chaque boutique, d'où le nom District Design. Là on est dans notre quartier, la rue Pennsylvania. Tout à l'heure je vous montrerai un peu l'appartement qu'on a loué. L'environnement est assez calme et c'est plutôt, ça change aussi pas mal de Ocean Drive et c'est vraiment sympathique hein, comme petite rue. Ce matin, on va faire un petit tour de vélo. Donc on va faire un petit tour du côté du pier, voir un peu les paysages et on verra bien ce qu'on va trouver. Je viens de rentrer ma carte bleue pour louer le vélo, puisqu'apparemment c'est une carte bleue par vélo. Voilà, next. Et je vais choisir à peu près 2 heures pour 10 $. Voilà. Alors, mon numéro de téléphone. Et là, on m'explique vite fait comment attraper mon vélo. Donc, on me dit de pousser d'abord et ensuite de tirer. C'est ce que je vais faire. Et voilà. No. Sabes que hay una fiesta, pero tú cuando llegas, ella te ve mañana, el jueves, ¿no? Donc ici, la plage est très très jolie. Même beaucoup plus belle que ce qu'on avait puisqu'il n'y a plus d'algues. Et puis il n'y a personne surtout, c'est ça qui est super sympa. Donc nous on est venu à vélo jusqu'ici et on va aller poser nos serviettes et profiter une petite demi-heure de la plage.
Bon, avant de se mettre sur la serviette, finalement on a changé d'avis, on a été faire un petit tour sur le petit pier comme ils disent. Regardez un petit peu, je sais pas si vous voyez un peu derrière moi comment on s'est agencé, c'est plutôt pas mal. Et juste pour vous montrer, nous en fait on vient de tout là-bas. Donc à pied ça faisait quand même une sacrée trotte. À vélo c'est sympa parce qu'en plus ça nous a permis de voir des différents paysages. On s'est aussi baladé dans la rue et c'est comment dire, bien aménagé hein, pour faire du vélo. C'est pas mal et puis les Américains ils roulent pas très vite. Et bah, je vais t'emmener à l'eau avec moi. Allez on va la goûter. Est-elle plus chaude aujourd'hui qu'hier? Ça donne quoi l'eau, Julien? Elle est bonne? Elle est froide, hein? Regarde. Elle est belle la plage. Ça caille. Bon, je ne vais pas encore aller me baigner aujourd'hui. Hein. J'ai juste mouillé les pieds depuis qu'on est arrivé. Et je vais continuer parce que c'est très froid. Voilà, on vient de faire une petite halte à la marina et c'est super sympa. Donc je vous encourage vivement à prendre votre vélo et à venir vous balader jusqu'ici. Donc voilà, là on se trouve à peu près derrière moi, c'est Ocean Drive. Il y a l'hôtel Avalon qui n'est pas trop loin. Voilà, celui-là là-bas. Vous avez toujours une petite Cadillac que les gens aiment prendre en photo. Pourquoi je suis aussi précise sur le lieu? C'est tout simplement parce qu'on se demandait où les gens allaient faire du sport. Donc là on vient de faire une halte sur l'avenue Léonard Horowitz, la 11e. Pourquoi on s'est arrêté là? Parce qu'il y a la maison juste derrière moi de Versace. Vous savez, le couturier qui s'est fait assassiner ici à Miami, juste devant chez lui par un déséquilibré. On vient juste de rendre nos vélos et maintenant on va aller faire quelques courses. Normalement, je ne sais pas combien on va payer, mais on devrait recevoir un email avec le montant, parce que je crois qu'on a dépassé les 2 heures. Donc voilà, là on arrive à notre appartement, on est parti faire quelques courses. Juste pour en revenir sur nos vélos, on a payé 10 $ de plus pour leur facturer. Donc un conseil, nous on s'est dit bon on prend 2 heures et puis on paye nos 10 $ et factureront au prorata et pas du tout. Non. Donc si vous n'avez pas une idée du temps, prenez le maxi éventuellement, 3-4 heures, comme ça vous payerez la même somme. On a découvert le Uber Pool. Alors c'est super pratique en fait, hein. Tu partages ton Uber avec d'autres, tu utilises l'application Uber et ton chauffeur vient te chercher avec d'autres personnes. Généralement tu en as à peu près en fonction du trajet, de l'heure, de la place et du nombre de personnes dedans, entre 8 et 10 $. Voilà. Voilà, notre Uber nous a déposé dans le downtown de Miami. On est passé juste devant la salle de basket et là on entre dans le downtown, là, tout simplement. Voilà, là on est au downtown, donc c'est le quartier d'affaires en fait de Miami. Et ce que je disais à Julien, c'est quand même sympa, t'imagines un peu quand tu regardes par la fenêtre, t'as une belle vue sur le port, sur la mer. Alors que nous, quand on regarde par la fenêtre, on a surtout vue sur la flotte qui tape contre le carreau. Une grisaille pas possible et c'est triste à mourir. Ici c'est vraiment sympa. En plus il y a un petit parc pour aller se poser. Le midi je les imagine bien venir prendre un petit sandwich et venir manger là tranquille au bord de l'eau. C'est vraiment sympa.
Là on est dans le B-Side Marketplace. Comme vous pouvez le voir, c'est très développé, très touristique. Et il y a beaucoup de monde. On loue un Airbnb pour 130 € la nuit, en moyenne. On est dans une résidence sécurisée, où tout fonctionne avec un système de code et c'est super pratique. Voilà, donc je vais te montrer rapidement. Tu vois, hop. Ici on entre le code et puis ça se ferme automatiquement. Hop. Donc du coup on est sans clé. Là tu vas entendre prochainement le bip qui va se... Tu vois. Là on sort du CVS parce que Julien avait mal à la gorge, donc on cherchait des médicaments pour sa gorge. Mais on trouve de tout, tu peux tout acheter, des vêtements pour la plage, des bouteilles. De toute façon vous verrez les quelques images que j'ai filmées discrètement. Et Julien me disait qu'au moment de payer, comme il a payé par carte, on lui proposait de verser encore un tip à la caissière. Et c'est quand même gênant parce qu'elle te regarde et tu donnes ou tu donnes pas. Et c'est quand même, c'est dingue hein, quand même, les tips c'est vraiment partout. Hein. Nice to see a wild animal like that. A little older than that alligator right there. They can last up to 67 years old and even 100 in captivity. You've probably never heard that alligators are considered to be the smartest reptiles on Earth. You've probably never heard that they... Thank you for your concern. Just remember, if they bite me, you won't feel a thing. If they do not respond, it does not mean they do not know. It means they do not care. It already looks like he's turning toward me. His name, Buster. I love you. This one right here, his name, Chubbs. Good way with the trick. If you touch it, it'll react. On est revenu dans le diner qu'on avait testé le premier soir où on est arrivé avenue de Washington. Donc en fait on avait beaucoup aimé ce diner parce que les hamburgers on les avait trouvés pas très gras, très bons et on était très bien servis. Donc ce diner en plus a la particularité en fait d'être... Donc ce diner a pour particularité d'avoir été les scènes de décor dans plusieurs films. Et puis bon, j'ai hâte que la nourriture arrive pour pouvoir vous la montrer. Donc on quitte Miami et on est justement en train de prendre notre voiture de location et on doit la prendre en photo pour en cas de litige à notre tour. Hein. C'est ce qu'ils nous ont demandé de faire. En fait, on est en train de prendre en photo la voiture et il n'y a personne pour faire
un constat de toutes les bosses et tout ça. Donc normalement ils sont pas trop chiants aux États-Unis. Mais voilà, on n'a pas de contrat comme quoi on a signalé toutes les bosses. On a que nos photos et on va faire avec. Voilà. Mais au niveau du coffre. Non mais là la verticale. Ou à l'horizontale, pardon. Voilà, ça a plus de place. Ouais, ça va, hein, il est plus grand que ce que j'imaginais. Hein.